Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma page YouTube Boulby FN2. C'est une page qui va être dédiée à ce modèle de voiture, donc Honda Civic Type R FN2. Donc c'est un modèle voilà, que j'ai découvert par le biais d'un ami fou furieux de la marque Honda. Donc il y a eu pas mal de modèles EP3, là qui est en S2000 en ce moment. Je crée cette page justement parce que sur Internet, même YouTube, hein, pour tous ceux qui veulent modifier un petit peu ce genre de voiture, eh ben, il n'y a aucune page française, ni tuto en français, ni quoi que ce soit en français. Beaucoup de recherches à faire sur Internet. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer cette page. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet de cette voiture-là. Donc, c'est une voiture que j'ai été chercher en Angleterre il y a 2-3 ans maintenant. Tout simplement pour une question de coût, vu que ce modèle en France vaut quand même encore un petit peu beaucoup d'argent même. J'ai été la chercher en Angleterre, j'ai été la chercher en province du Yorkshire, donc c'est le nord de l'Angleterre. Je l'ai rapatriée moi-même, depuis l'Angleterre jusqu'ici. J'ai fait toutes les démarches administratives moi-même pour pouvoir avoir la carte grise française. Et donc le projet de ce véhicule-là, c'est de le modifier un petit peu. Aspect esthétique, mais c'est surtout mécanique. Et puis de venir en faire un projet turbo par la suite. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, que je ferai une petite vidéo dessus, c'est que tout le train avant, il a été refait, donc triangle, biellette, amortisseur. Mais ça, je vous ferai des vidéos plus tard détaillées, hein. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Donc là, aujourd'hui, je fais la première vidéo, donc tout simplement parce que je viens de monter le kit Praquair, que vous voyez ici. Donc le kit Praquair, donc c'est ce kit admission d'air. Donc on ne trouve pas beaucoup de vidéos sur internet en français pour pouvoir faire le montage de cette pièce là. Donc c'est une pièce que j'ai commandée chez RCZ Crew. Voilà, petite dédicace à eux. Donc c'est une pièce que j'ai attendue à peu près 2-3 mois, parce que c'est une pièce qui est fabriquée à la commande. Donc c'est une pièce qui est faite exclusivement pour la FN2. Donc on a le collecteur complet qui est livré, donc carbone. Et ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a le petit kit ici aussi qui est livré avec et qui est fourni. Donc pour supprimer le petit liquide de refroidissement. Donc c'est une pièce que vous pouvez avoir au détail, mais qui est livrée dans le kit. Et elle est livrée avec tous les kits joints pour le papillon. Mais pas par contre le kit joint d'admission que vous voyez, le petit blanc là, c'est acheté à part celui-là. Donc là j'ai monté avec le rail d'origine, hein. Le rail va être modifié, va être supprimé, les injecteurs vont être changés. Et j'ai installé donc un papillon J37, donc Honda. Vous voyez, même l'admission de mon papillon d'origine rentre à l'intérieur au lieu de rentrer à l'extérieur. Donc là, je vais vous montrer la différence avec le papillon d'origine. Donc voilà, la différence d'entrée d'air, hein. On peut voir le diamètre, ça c'est le papillon d'origine, et là c'est Honda J37. Donc commandé chez HP Performance, donc très réactif aussi, très rapide. Il est livré avec le kit pour pouvoir faire le montage complet. Voilà, donc si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un petit souci. La voiture était équipée d'une admission InGen. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on fait cette modification-là avec le gros corps carbone de chez Praquair, le papillon est décalé sur la droite de beaucoup. Donc à la base, il faut savoir que le papillon, il est par ici. Donc là, je me retrouve là, et mon admission InGen, impossible de la remonter. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet, et j'ai trouvé une admission de chez Hybrid Racing, donc qui est en commande, qui va arriver ces jours-ci, là. Pour pouvoir faire le montage et finir le montage de la voiture. Et j'ai commandé aussi donc une pompe Citec, donc qui est plug and play pour Honda FN2. Et j'ai commandé un mano AEM, donc un AFR, pour pouvoir surveiller donc le mélange, la richesse de la voiture, puisque comme je suis en injecteur d'origine, j'ai peur de devoir rouler un petit peu pauvre. Donc on va surveiller tout ça avant les premiers démarrages. Voilà. Donc j'ai modifié aussi l'arrivée d'air qui était sur mon InGen au départ. Donc là j'ai mis un filtre à RKN à la place. Et la valve PCV qui elle normalement est branchée ici sur l'admission d'origine. J'ai mis un petit récupérateur d'huile avec un petit filtre KN aussi qui est caché là-bas.
Donc je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Voilà, il est là, le petit filtre à air. Voilà. Donc tout ça, c'est du montage que j'ai fait parce que le Praquairth n'est pas équipé d'origine pour pouvoir avoir cette vanne PCB. Donc on a le map ici qu'on peut rebrancher et puis le tuyau de dépression qui est là. Donc ça, c'est celui de l'admission d'air, hein, bien sûr, qui va sur l'InGen, mais j'attends l'admission hybride. Donc l'admission hybride, l'avantage, c'est qu'elle va passer là-bas. Et en fait, le bac à batterie qui était ici va se retrouver en bas, tout au fond dans la voiture. Donc il y a ces vis qui sont là, et ces vis-là. Donc c'est un nouveau support batterie. Donc la batterie sera au fond, en position basse et pas en position haute, puisque je voudrais mettre par la suite donc le turbo qui va se trouver quelque part par là. Voilà. Donc dès que j'aurai fini ce montage-là en hybride, je monte la pompe, je change le rail avec les injecteurs. Et je verrai donc déjà pour faire un premier map en EQTech par contre. Je tiens absolument à faire EQTech dessus et pas en data. Donc on verra avec un préparateur pour faire une map déjà en Atmo, voir ce qu'on arrive à sortir comme ça. Et la passer au bioéthanol. Alors est-ce qu'on met par la suite le capteur de bioéthanol sur l'arrivée d'essence? Je sais pas. Ce sera lui, je verrai avec lui un petit peu ce qu'il va me dire. Mais bon, pour la première étape, ça va être ça. Ça va être de finir le montage d'admission et de la batterie. Et de surtout pouvoir faire une gestion comme ça, déjà en Atmo, voir ce qu'on gagne. Alors sur la voiture, déjà, donc en admission, donc on aura le Hybrid Racing, le Papillon J37, on aura l'admission Praquairth, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est bien signée Praquairth ici. Voilà. Par contre, ils ont mis un truc qui n'est pas trop sympa de ce côté-là, mais bon. Uniquement pour la piste. Mais bon, c'est pas grave, ça on s'en déviendra. Après, derrière, il y a un collecteur d'échappement TJWA en 60. Et j'ai une ligne complète, 70 TJWA aussi, en mono sortie gauche. Voilà. Dessus, j'ai mis j'ai refait aussi le couvre-culasse en peinture, mais ça, je vous remettrai une vidéo. On a modifié un petit peu pas mal de choses. C'est pareil, j'ai un autoradio double DIN à l'intérieur. Je vous montrerai un petit peu l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment une première vidéo, voilà, pour me présenter un petit peu la chaîne qui arrive, qui sera exclusivement sur la Honda Type-R FN2. Et donc vous aurez des tutos de montage et d'avancement de ce projet-là, mais en français. Voilà, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous mettez ça en petit commentaire et je répondrai au fur et à mesure des questions. Voilà, un grand merci à vous de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.